nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon frère, ma sœur, combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter de ton avenir, de ta subsistance, de tes épreuves, de ce qui t'attend demain? Combien de fois ton cœur a-t-il tremblé à cause d'une peur qui ne s'était même pas encore réalisée? Et si je te disais qu'Allah, ton Créateur, celui qui connaît les secrets les plus enfouis dans ton âme, t'a déjà envoyé un message clair, puissant et réconfortant pour que tu cesses de t'inquiéter? Écoute bien, car ce message n'est pas le mien. Il n'est pas celui d'un homme, c'est celui d'Allah, révélé dans son livre et transmis par son prophète. Allah dit dans le Coran, sourate At-Tawbah, verset 51, « Dis, rien ne nous atteindra excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent te placer leur confiance. » As-tu réfléchi à ce verset? Rien. Absolument rien. Pas une douleur, pas une perte, pas une joie, pas une réussite. Rien ne peut t'atteindre en dehors de ce que Allah a déjà écrit pour toi. Alors pourquoi ton cœur tremble-t-il? Pourquoi ton esprit s'agite-t-il dans l'inquiétude? Est-ce que le fait de t'inquiéter va changer ce qui est écrit? Ou est-ce qu'au contraire, cela ne fait qu'alourdir ton âme et troubler ta sérénité? Rappelle-toi l'histoire de Mariam, alayhi salam, seule, faible, en train d'accoucher sous le tronc d'un palmier. Elle dit dans sa douleur que ne fût-ce morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Sourate 19, verset 23. Son inquiétude était immense, insupportable. Mais qu'a dit Allah? Ne t'afflige pas. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate 19, versets 24 à 25. Dans le moment où elle pensait que tout était perdu, Allah a fait descendre sa miséricorde. Toi aussi, combien de fois ton cœur dit « Je n'y arriverai pas, c'est trop lourd pour moi » et combien de fois Allah, d'une manière subtile, a ouvert une porte là où tu croyais qu'il n'y en avait pas? Le prophète a dit « Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que par ce qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a écrit contre toi. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Médite ces paroles. Si tous les gens de cette terre, du plus puissant au plus faible, s'allier contre toi, ils ne pourraient même pas te frôler sans la permission d'Allah. Alors pourquoi la peur habite-t-elle encore ton cœur? As-tu oublié ce que dit Allah dans Sourate 13, verset 28? N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ton inquiétude ne se calmera pas dans les calculs, ni dans les scénarios que ton esprit invente, ni dans les promesses des hommes. Elle se calme uniquement dans le rappel d'Allah. Lorsque ta langue dit « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar », c'est comme si ton cœur retrouvait sa maison après s'être perdu dans les ténèbres. Regarde l'histoire du prophète et de son compagnon Abu Bakr, radiyallahu anh, lorsqu'ils étaient dans la grotte traqués par les Quraysh. Abu Bakr tremblait de peur non pas pour lui-même, mais pour le messager d'Allah. Et le prophète, avec une confiance inébranlable, lui dit « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Sourate 9, verset 40. Ne t'afflige pas, voilà le message. Toi aussi, dans ta grotte intérieure, dans ton isolement, dans ton angoisse, entends cette voix prophétique résonner. Ne t'afflige pas, Allah est avec toi. Mais laisse-moi te poser une question. À qui donnes-tu ton cœur? Est-ce que tu l'offres aux illusions de ce monde, aux incertitudes du futur, aux ombres de tes craintes, ou est-ce que tu le confies à celui qui l'a créé, celui qui en connaît les recoins les plus secrets? N'as-tu pas remarqué que lorsque tu t'inquiètes, c'est comme si tu portais une montagne sur tes épaules? Et quand tu dis « Je confie mon affaire à Allah », soudain cette montagne devient légère, presque inexistante. Allah dit dans Sourate 65, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Écoute bien ces mots. Il lui suffit. Qu'est-ce que tu cherches encore en dehors de lui? La sécurité? Il est Al-Hafid, le protecteur. La subsistance? Il est Ar-Razak, celui qui pourvoit. Le soulagement? Il est Al-Fatah, celui qui ouvre les issues. La paix? Il est As-Salam, la paix elle-même.
Alors pourquoi ton âme erre-t-elle encore dans le désert de l'inquiétude, alors que la source est juste là, devant toi? Et si, au lieu de t'inquiéter, tu t'arrêtais un instant pour contempler le ciel immense au-dessus de toi, les étoiles suspendues comme des lanternes, les battements de ton cœur qui ne s'arrêtent jamais, les respirations qui s'enchaînent sans que tu y penses? Qui gère tout cela? Qui garde ton âme vivante malgré tes insomnies, tes douleurs, tes angoisses? Est-ce toi ou est-ce Allah? Alors, mon frère, ma sœur, et si tu laissais tomber le fardeau de l'inquiétude juste pour goûter à la certitude? Et si à cet instant tu disais dans ton cœur « Hasbi Allah, Allah me suffit ». As-tu déjà goûté à cette phrase « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et quel excellent garant! Elle n'est pas une simple formule, elle est une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Quand Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu par son peuple, quand les flammes rugissaient comme une mer de colère prête à le dévorer, il n'avait aucun secours humain, aucun appui matériel. Et c'est là qu'il a dit « Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil ». Alors le feu, par le commandement d'Allah, devint fraîcheur et paix. Sourate 21, verset 69. Réfléchis. Si le feu obéit à la parole d'Allah, tes inquiétudes n'y obéiront-elles pas aussi? Mais pourquoi ton âme s'agite-t-elle encore? Est-ce parce que tu doutes de la promesse d'Allah, ou parce que tu crois que ton inquiétude contrôle quelque chose? Le prophète nous a dit, « Si vous placiez vraiment votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Vois-tu cet oiseau fragile, petit, incapable de stocker sa nourriture pour demain? Pourtant il dort chaque nuit sans s'inquiéter du lendemain. Et toi, qui as un Seigneur infiniment généreux, pourquoi ton cœur ne trouve-t-il pas cette tranquillité? Parfois ton inquiétude n'est rien d'autre qu'une illusion, une ombre projetée par tes pensées. Tu anticipes des malheurs qui ne viendront peut-être jamais. Tu trembles devant un futur que tu n'as pas encore vécu, et tu oublies que celui qui détient ton futur est le même qui a guidé ton passé et qui veille sur ton présent. N'as-tu pas entendu qu'Allah dit dans Sourate 2, verset 286 ? Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors pourquoi as-tu l'impression que ton fardeau est trop lourd? Peut-être parce que tu le portes seul, sans lui. Imagine une âme qui s'abandonne complètement à son Seigneur, comme une feuille qui tombe doucement dans la rivière et se laisse porter par le courant. Elle ne résiste pas, elle ne s'accroche pas, elle sait qu'elle arrivera là où Allah veut qu'elle arrive. As-tu déjà ressenti ce lâcher-prise, cette confiance absolue? Ou bien ton cœur reste-t-il attaché aux cordes de ce bas monde, prisonnier de la peur de perdre ce qui est de toute façon éphémère? Allah dit dans Sourate 57, verset 23, « Afin que vous ne vous tourmentiez pas pour ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure pour ce qu'il vous accorde. » Comme si Allah te disait, « Calme-toi. Ce que tu perds n'était pas pour toi, et ce que tu reçois n'est pas à toi. Tout vient de moi et tout retourne à moi. » Mais laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce que l'inquiétude, sinon le refus d'habiter pleinement le moment présent? Tu penses au lendemain, tu crains ce qui n'existe pas encore, tu ressasses hier, mais tu oublies aujourd'hui. Et pourtant, le prophète disait, « Si tu te réveilles au matin en sécurité, avec la santé de ton corps et ta subsistance pour la journée, c'est comme si le monde entier t'avait été offert. » Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde, tu respires, tu es vivant, tu es en sécurité, et Allah pourvoit à ton repas du jour. Pourquoi donc la tristesse et l'inquiétude volent-elles la gratitude de ton cœur? La vérité est que ton âme est en quête. Elle cherche la paix dans les biens, dans les gens, dans les projets, mais elle se heurte toujours à des manques. Elle court d'une illusion à l'autre, mais la paix véritable ne se trouve qu'auprès d'Allah. As-tu remarqué que parfois, même quand tu obtiens ce que tu voulais tant, ton cœur reste inquiet, comme s'il te murmurait « Ce n'est pas cela que je cherche ». Alors, où se trouve ce que ton cœur cherche réellement?
Allah répond lui-même, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Alors ferme les yeux un instant. Écoute les battements de ton cœur. Chaque battement est une preuve que ton Seigneur ne t'a pas oublié. Chaque souffle est un rappel que tu vis sous sa protection. Chaque jour qui se lève est une promesse de sa miséricorde renouvelée. Pourquoi donc t'inquiéter alors que lui ne t'a jamais abandonné? Et si ce que tu vis maintenant, cette épreuve qui t'écrase, cette peur qui t'envahit, était en réalité une invitation d'Allah, une invitation à revenir à lui, à déposer ton cœur entre ses mains, à reconnaître enfin que tu n'as jamais été maître de ta vie? Est-ce que tu entends cette invitation? Est-ce que tu la sens vibrer en toi? Ne vois-tu pas que l'inquiétude est un voile et que derrière ce voile se cache la lumière de la certitude? Et si tu osais lever ce voile, ne découvrirais-tu pas un monde intérieur de paix, de confiance, de soumission totale à celui qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire? Sourate 50, verset 16. Et si je te disais que ton inquiétude n'est qu'un écho de ton âme qui a oublié son origine? Ton âme vient d'Allah. Elle a goûté à sa proximité avant même ton arrivée dans ce monde, et depuis ton premier souffle, elle cherche à retrouver cette paix originelle. Mais le bruit de la dunya, les illusions du futur, les blessures du passé, tout cela étouffe la voix intérieure qui te rappelle « Ton Seigneur est là, repose-toi en lui ». Rappelle-toi le jour où Allah a pris l'engagement des enfants d'Adam, avant même leur naissance, lorsqu'il leur demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Sourate 7, verset 172. Ton âme a déjà dit oui, ton cœur a déjà reconnu son Seigneur. Mais chaque inquiétude, chaque peur, chaque angoisse n'est qu'un voile qui t'empêche de te souvenir de ce pacte primordial. Et si tu laissais ton cœur se rappeler ce moment, et si tu murmurais à nouveau « Oui, tu es mon Seigneur, et en toi je me confie », as-tu oublié que ton Créateur a un nom, Al-Latif, le subtil, celui qui agit dans les détails invisibles, celui qui fait descendre des solutions que tu n'aurais jamais imaginées. Parfois tu crois que tout est bloqué, que toutes les portes sont fermées, et c'est là que soudain, sans prévenir, une issue s'ouvre. C'est lui, Al-Latif, qui t'envoie un signe discret pour te dire « N'aie pas peur, je suis là ». Et il est aussi Al-Wakil, celui à qui l'on confie ses affaires. Imagine que tu donnes ton cœur, tes problèmes, tes projets, tes peurs, à un garant parfait, infiniment sage, infiniment puissant. Est-ce qu'il resterait une place pour l'inquiétude? Mais laisse-moi te demander, est-ce que tu fais vraiment confiance à Allah, ou est-ce que tu gardes encore ton cœur attaché à tes calculs, à tes peurs, à ton contrôle illusoire? Regarde Moussa alayhi salam quand il était coincé entre la mer Rouge devant lui et l'armée de Pharaon derrière lui. Les enfants d'Israël paniquaient, criaient « Nous allons être rejoints ». Mais Moussa répondit avec une sérénité extraordinaire « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate 26, verset 62. As-tu vu cette certitude? Entre les vagues menaçantes et les soldats furieux, son cœur n'a pas tremblé, et Allah a ouvert la mer pour lui. Alors dis-moi, crois-tu qu'il ne pourrait pas ouvrir une issue dans ton épreuve? Et rappelle-toi encore les paroles d'Allah dans Sourate 2, verset 153. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. » Peut-être que ton inquiétude est un appel silencieux à poser ton front sur le sol, à pleurer devant ton Seigneur, à lui dire « Ya Allah, je n'ai plus de force, mais toi, tu es ma force. » N'as-tu pas remarqué qu'après une vraie prière, ton cœur est plus léger, comme si tu avais déposé ton fardeau? Et si ton inquiétude n'était pas un ennemi, mais un messager qui frappe à la porte de ton cœur pour te dire « Tu as oublié de revenir vers celui qui t'aime plus que ta propre mère. » Oui, car Allah t'aime. Écoute ce hadith Qudsi où il dit « Quand mon serviteur s'avance vers moi d'un an panne, je m'avance vers lui d'une coudée. Quand il s'avance vers moi d'une coudée, je m'avance vers lui d'un empan,
D'une coudée, je m'avance vers lui d'une brasse, et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en toute hâte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ton inquiétude t'épuise, alors fais un pas vers lui, et lui viendra vers toi avec une miséricorde que tu ne peux même pas imaginer. Mais laisse-moi te poser encore une question. Et si la paix que tu cherches n'était pas à l'extérieur, mais déjà déposée à l'intérieur de toi par Allah, n'as-tu jamais senti au milieu d'un chaos une petite lumière paisible briller au fond de ton cœur? C'est le signe qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Ne vois-tu pas que chaque souffle est une preuve? Chaque matin où le soleil se lève malgré tes peurs est un rappel. Chaque nuit où tu fermes les yeux et Allah garde ton âme est un miracle. Et toi, tu continues à douter, à trembler, à imaginer 1000 scénarios. Alors que ton Seigneur dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Alors mon frère, ma sœur, et si à partir de maintenant, chaque fois que l'inquiétude t'envahit, tu la transformais en rappel d'Allah? Et si chaque peur devenait une prière, chaque doute devenait une invocation, chaque tremblement devenait une prosternation? Et si l'inquiétude n'était en réalité qu'un chemin secret qui mène à lui?